Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'an dernier, dans les mêmes circonstances, j'ai fait le point devant vous de la situation dans 3 secteurs fondamentaux de la vie de notre pays. Nous avons constaté ensemble que la situation sécuritaire dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest demeurait préoccupante, malgré les appels à déposer les armes adressés aux insurgés. Il convenait donc d'accorder la priorité à la recherche d'une solution. Nous avons pu également observer que notre croissance économique était en progrès, mais qu'il convenait de la conforter pour rester sur la trajectoire de l'émergence. Enfin, des preuves ont été apportées pour montrer que le progrès social au Cameroun n'est pas un vain mot. Ce complément essentiel de notre système démocratique est en marche dans ses différentes composantes, éducation, santé, emploi, etc. Même si, bien entendu, des avancées sont encore possibles. Où en sommes-nous un an plus tard? S'agissant du progrès social, notre objectif reste d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et, à terme, d'éradiquer la pauvreté. C'est une tâche considérable qui nécessite de gros moyens financiers. Les allocations budgétaires qui lui sont consacrées sont importantes et, évidemment, fonction du niveau des recettes de l'État. Celles-ci, à leur tour, dépendent de la bonne santé de notre économie, dont je vais vous parler dans un instant. Sachez en tout cas que les efforts qui ont été faits au cours des dernières années dans ce domaine seront poursuivis et, si possible, amplifiés. En ce qui concerne la croissance de notre économie, je crois pouvoir dire qu'elle évolue de façon plutôt satisfaisante, même si elle reste contrariée par, entre autres, un contexte international incertain. Dans la période récente, un travail considérable a été accompli pour redresser la situation dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le FMI. Notre croissance a repris. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus. Notre dette publique reste soutenable. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2020, présenté récemment devant l'Assemblée nationale, se situe dans cette continuité. Il repose sur une hypothèse de croissance de 4%, ce qui devrait nous permettre de rester sur la trajectoire de l'accès à l'émergence en 2035. Cet objectif est d'ailleurs repris par notre projet de stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. Et c'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires extérieurs, le FMI déjà cité, mais aussi la Banque mondiale,
la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement pour leurs appuis budgétaires et leur soutien à nos réformes structurelles. Est-ce à dire que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers? Certainement pas. Notre objectif demeure d'accéder à l'émergence à l'horizon 2035. Mais compte tenu de l'instabilité du contexte international et des tensions commerciales qui hypothèquent les échanges, il nous faudra probablement faire des efforts supplémentaires pour rester sur la trajectoire du redressement économique durable de notre pays. Je crois que nous en sommes capables. Ce redressement doit être pour nous une ardente obligation qui mobilisera toutes nos énergies. Il nécessite non seulement l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, mais aussi l'exercice serein des droits démocratiques par voie de conséquence. Reste la situation sécuritaire dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est sans aucun doute, pour le moment, l'un des problèmes les plus urgents. L'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions. Pourtant, ces derniers mois, diverses mesures ont été prises pour ramener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, se sont laissés endoctriner. Des appels à déposer les armes leur ont notamment été lancés et des perspectives de réinsertion sociale ouvertes. Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération. Auparavant, des décisions avaient été prises pour convaincre nos compatriotes des deux régions concernées de la volonté du gouvernement d'accorder aux collectivités territoriales les compétences qui leur permettraient d'avoir une plus large part dans la gestion des affaires locales. Il avait été également confirmé que des dispositions étaient prévues pour accélérer la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On doit également souligner qu'en manifestant de diverses façons sa solidarité avec les populations victimes des exactions et atrocités des bandes armées, la nation, dans son ensemble, a montré qu'elle soutenait la politique du gouvernement. Cependant, conscient de la longueur des délais pour mettre en œuvre les réformes envisagées et soucieux d'abréger les désagréments et les souffrances de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai décidé d'ouvrir dès la fin septembre, on m'excusera de me citer, d'ouvrir un grand dialogue national qui devrait permettre, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Je m'en suis longuement expliqué
le 10 septembre dernier, dans un message à tous nos compatriotes, j'ai eu le sentiment que cette initiative avait été largement approuvée par notre opinion publique, ainsi que par diverses organisations internationales, dont l'ONU et plusieurs pays amis. Précédé, comme je l'ai rappelé, par diverses offres de paix adressées aux insurgés et accompagné par la libération de plusieurs centaines de détenus, ce grand dialogue national s'est effectivement tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019. Il a réuni un large éventail de représentants de la société camerounaise. Je voudrais aujourd'hui remercier tous ceux qui ont bien voulu y participer et féliciter ceux qui l'ont organisé, au premier rang desquels le Premier ministre, chef du gouvernement. Il m'a semblé que les participants ont vécu un grand moment de communion qui leur a permis d'exprimer leur attachement à la paix et à l'unité nationale. J'ai pu apprécier le fait que les Camerounais, dans leur ensemble, ont salué un bon nombre de propositions issues du grand dialogue national. Ainsi, dès le 10 décembre 2019, un projet de loi concernant la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il prévoit que l'usage de l'anglais et du français doit s'appliquer de façon égale à l'ensemble de nos institutions publiques. Le respect de cette loi, j'en suis sûr, renforcera le caractère bilingue de notre pays. Par ailleurs, le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, un projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été soumis à l'examen de nos deux chambres parlementaires. Nos députés et nos sénateurs ont ainsi adopté une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation, notamment en ce qui concerne le statut des élus locaux, le fonctionnement des assemblées locales et l'attribution de ressources financières nouvelles et substantielles aux régions. S'agissant particulièrement du nord-ouest et du sud-ouest, le statut spécial dont ces régions bénéficient prend en compte leurs spécificités du sous-système éducatif anglophone, de la common law et de la chefferie traditionnelle. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, c'est un Cameroun nouveau qui prend ainsi forme. Un Cameroun adapté au temps présent. Un Cameroun qui regarde vers l'avenir. Pour en arriver là, nous avons connu bien des épreuves. Comme par le passé ensemble, nous les avons toutes surmontées. En ce septennat de grandes opportunités pour le Cameroun, le grand dialogue national nous a ouvert la voie pour avancer résolument sur le chemin de la paix, de l'unité nationale et du progrès. Valeurs qui ont toujours fait la grandeur de notre pays. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, avant de conclure, je voudrais vous dire quelques mots au sujet de notre système démocratique. Lorsque les conditions ont été réunies
et que nous avons ensemble jeté les bases de la démocratie dans notre pays, je n'ignorais pas que le chemin serait semé d'obstacles. Ce fut effectivement le cas, mais nous avons réalisé des progrès remarquables. Malheureusement, une minorité au Cameroun, comme dans la diaspora, paraît avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique. Est-il nécessaire de rappeler qu'une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain? Lorsque celui-ci s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes, et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection. Encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Qu'on se rappelle que j'avais dit en son temps, débattons, ne nous battons pas. Ainsi se comportent les citoyens d'un pays démocratique. Si l'on veut participer à la vie démocratique de son pays, il faut en respecter les règles et militer dans les partis politiques dont l'activité s'exerce dans le cadre du respect de la loi. Il sera loisible de le vérifier lors des prochaines élections municipales et législatives du 9 février 2020. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que sur toute l'étendue du territoire, tous nos concitoyens puissent exercer leur droit de vote. Si cela s'avère nécessaire, elles seront davantage renforcées. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter, en ayant conscience qu'ils éliront des femmes et des hommes qui traduiront dans les faits les réformes voulues par le peuple camerounais, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. S'agissant du comportement excessif de certains de nos compatriotes de la diaspora, qu'ils soient ou qu'ils ne soient plus camerounais, je pense qu'ils devraient, par patriotisme, s'abstenir de propos négatifs à l'égard de leur pays d'origine. On doit toujours respecter sa patrie, ses institutions et ceux qui les incarnent. Mes chers compatriotes, faisons ensemble du Cameroun une terre de grandes opportunités de développement économique et social dans la paix et l'unité. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians,
My dear compatriots, last year, under the same circumstances, I reviewed before you the situation in 3 key areas of the life of our country. Together, we noted that the security situation in our northwest and southwest regions was still a cause for concern, despite calls for insurgents to lay down their arms. Accordingly, finding a solution had to be given priority. We also observed that our economic growth was improving, but needed to be strengthened to stay on the path of emergence. Lastly, it was demonstrated that social progress in Cameroon is not mere rhetoric. This major complement to our democratic system is making great strides in its various components, namely education, health, employment, etc., although obviously there is still room for improvement. How have we fared 1 year on? Concerning social progress, our objective remains to improve the living conditions of our fellow citizens and ultimately eradicate poverty. This is a huge task requiring significant financial resources. The budgetary allocations devoted to it are substantial and, of course, depend on the level of government revenue that is also contingent upon the soundness of our economy, which I will be addressing in a moment. In any case, note that the efforts made over the last few years in this domain will be continued and, if possible, stepped up. Regarding our economic growth, I think I can safely say that it is fairly satisfactory, albeit constrained by an uncertain global context, among other things. Much effort has been made recently to improve the situation under the economic and financial program concluded with the IMF. Our growth has picked up again. Inflation is under control. Budget and external deficits are contained, and our public debt remains sustainable. The government's 2020 economic, financial, social and cultural program, which was presented recently before the National Assembly, is consistent with this trend. It is based on a 4% growth assumption, which is expected to keep us on the path to emergence by 2035. Moreover, our draft National Development Strategy for the 2020 to 2030 period seeks to achieve the same objective. I wish to avail myself of this opportunity to thank our foreign partners, including the IMF, which I have already mentioned, the World Bank, the African Development Bank, and the French Development Agency, for their budget support
and assistance to our structural reforms. Does this mean that we may now rest on our laurels? Of course not. Our goal remains to become an emerging economy by 2035. However, what with the unstable global context and the tensions that are jeopardizing trade, we may need to redouble our efforts to maintain our country on the path of sustainable economic recovery. I believe we can do it. We must consider such recovery an overriding obligation that will mobilize all our energies. Accordingly, it requires not only improving the living conditions of Cameroonians, but also ensuring the peaceful exercise of democratic rights. Lastly, the security situation in the northwest and southwest regions. Without a doubt, this is one of the most urgent problems at the moment. The criminal activities of armed groups continue to disrupt public, economic, and social life in these regions. Yet, various measures have been taken in recent months to reason with these youth, most of whom have been brainwashed. They have been called upon to lay down their arms, and social reintegration prospects have been offered them. For those who persist in going down the wrong road and continue to use violence, we will have no other choice than to combat them in order to protect all our fellow citizens. Our defense and security forces will once again perform their duty with restraint but without weakness. I wish to reassure them of my full support and high esteem. Earlier on, decisions had been taken to convince our compatriots in the two regions concerned of government's willingness to devolve to local authorities the powers that would enable them to play a greater role in managing local affairs. It had also been confirmed that provisions were to be made to fast-track the promotion of bilingualism and multiculturalism. Furthermore, it is worth noting that the nation at large showed support for government's policy by expressing in various ways solidarity with the populations who suffered the abuses and atrocities of armed groups. However, aware of the long period of time required to implement planned reforms, and in a bid to put an end to the hassles and sufferings of our compatriots in the northwest and southwest regions, I decided to open, as from the end of September, permit me the quote, myself, our major national dialogue that will, in line with our Constitution, enable us to seek ways and means of meeting the profound aspirations of the people of the northwest and southwest regions, but also of all the other compatriots of our nation. I dwelled on this in a message to all our compatriots on the 10th of September 2019.
I had the feeling that the initiative was largely approved by the national public and various international organizations, including the United Nations and many friendly countries. The major dialogue, which was preceded, as I indicated, by various peace offers to the insurgents, accompanied by the release of hundreds of detainees, was effectively held from the 20th of September to the 4th of October 2019. It brought together a wide array of representatives of Cameroon's civil society. Today, I wish to thank all those who kindly participated in the dialogue and congratulate its organizers, in particular the Prime Minister, head of government. It seemed to me that the participants, this marked a great opportunity for communion, whereby they expressed their attachment to peace and national unity. I noted with satisfaction that all Cameroonians welcomed many of the proposals made during the major national dialogue. Accordingly, on the 10th of December 2019, a bill on the promotion of bilingualism and multiculturalism was passed by the National Assembly and the Senate. It provides for equal use of English and French in all our public institutions. I am convinced that the effective implementation of this law will strengthen our country's bilingual nature. Furthermore, on the 15th of December 2019, a bill to institute the General Code of Regional and Local Authorities was tabled before our two houses of Parliament, namely the National Assembly and the Senate, for consideration in an extraordinary session. Thus, our members of the National Assembly and our senators passed a law with decisive breakthroughs in our decentralization process, notably regarding the status of local elected officials, the functioning of local assemblies, and the allocation of additional substantial financial resources to regions. Concerning the Northwest and Southwest regions in particular, the special status granted them takes into account the specificities of the Anglophone education subsystem, common law, and traditional authorities. My dear compatriots, as you can see, a new Cameroon is taking shape. A Cameroon that is adapted to present times and looks to the future. To get to where we are, we encountered many hurdles, and as in the past, together we shall overcome all of them. In this 7-year term of great opportunities for Cameroon, the major national dialogue has paved the way for our country to resolutely embark on the path of peace, national unity, and progress, which are values that always made our country great. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, before concluding, I would like to say a few words about our democratic system. When the conditions were right, and together we laid the foundations of democracy in our country,
I was aware that the road would be strewn with obstacles. This actually happened, but we have been able to make remarkable progress. Unfortunately, a minority in Cameroun and abroad seem to have forgotten the rules that govern life in a democracy. Needless to recall that the sole arbiter in a democracy is the sovereign people. When the sovereign people make a choice through free and fair elections, and the results are proclaimed after review of petitions, such results must be recognized and accepted by all. Neither the social media nor news outlets can change the outcome of an election. Talk less of illegal protests, violence, and personal or hate-filled attacks. Remember, I once said, let's talk, let's not fight. Such is the behavior of the citizens of a democratic country. Participation in the democratic life of one's country requires compliance with its rules and joining political parties which carry out their activities within the confines of the law. This will be tested during the upcoming February 9th, 2020 municipal and legislative elections. Security measures have been taken to ensure that all our fellow citizens countrywide exercise their voting rights. Where necessary, such measures will be ramped up. Therefore, I urge all Cameroonians who are registered on the electoral roll to go and vote, bearing in mind that they will be electing the men and women who will translate into reality the reforms desired by the Cameroonian people, notably fast-tracking the implementation of decentralization. Regarding the excesses of some of our compatriots of the diaspora, whether or not they still have Cameroonian nationality, I believe they should, out of patriotism, refrain from using negative language against their country of origin. One must respect one's fatherland, its institutions, and those who embody them. My dear compatriots, together let us make Cameroon a land of great opportunities for economic and social development in peace and unity. Happy and prosperous New Year 2020 to everyone. Long live the Republic, long live Cameroon. Vive le Cameroun!